Alors Valérie, toi tu es québécoise maintenant, mais tu es originaire de France. Quel est le constat que tu as fait dans le domaine de l'accouchement au Québec? Et puis, qu'est-ce qui a évolué selon toi depuis le film qui a été fait au début des années 80? Depuis le film des années 80 au Québec, les sages-femmes, dans les années 80, le processus de légalisation des sages-femmes était au début, en était à son début. C'est-à-dire qu'il y avait des sages-femmes qui pratiquaient de manière illégale, qui se formaient comme elles pouvaient par apprentissage, et tous les accouchements étaient opérés par des médecins à l'hôpital. Alors petit à petit, il y avait des familles qui revendiquaient une autre possibilité de choix, des gens qui allaient chercher des sages-femmes qui leur disaient nous on veut accoucher à la maison, on veut accoucher en dehors de l'hôpital, et qui aient trouvé que l'expérience était belle. Donc petit à petit il y a un mouvement comme ça de soutien à la cause des sages-femmes qui s'est constitué pour aboutir en 99 à la légalisation de la profession sage-femme. Alors évidemment j'ai fait un résumé rapide de ce processus qui a été long et pas facile parce que c'était des combats juridiques aussi, ça, je pense que c'était vraiment quelque chose. Mais ça fait qu'aujourd'hui au Québec, les femmes, une partie des femmes, a la possibilité d'accoucher en dehors de l'hôpital, en toute sécurité, c'est-à-dire avec un filet de sécurité qui est la possibilité d'aller dans un hôpital si nécessaire, avec des sages-femmes qui sont formées, qui ont une profession encadrée, surveillée. Donc il y a quand même des conditions qui permettent de le faire de manière très sécuritaire. Et ça permet quand même à beaucoup de femmes d'avoir une belle expérience de l'accouchement, une expérience différente qui correspond à quelque chose de plus simple, plus naturel. Ce qui est dommage par contre, c'est qu'il y en a malheureusement trop peu qui ont cette possibilité, c'est-à-dire qu'il y aurait 25% des femmes qui voudraient accoucher en dehors de l'hôpital et seulement 2% qui ont accès au service d'une sage-femme. Parce que d'abord, il n'y a pas dans toutes les régions des services de sage-femme. Et puis en plus, par exemple, quand il s'agit de Montréal, il y a une telle demande par rapport à l'offre qu'il y a des listes d'attente. Et donc ça fait qu'il y a en réalité 2% seulement des femmes qui ont la possibilité d'accoucher en dehors de l'hôpital. Au sujet de la pratique en France, aujourd'hui, je parlais des sages-femmes qui pratiquent aujourd'hui à l'hôpital, qui finalement se retrouvent beaucoup dans un rôle d'infirmière, donc elles vont pratiquer elles vont être dans un contexte assez médicalisé, d'accouchement assez médicalisé. Mais moi, je me suis aperçue pendant le film, en parlant avec ma mère, que à l'époque où moi je suis née, je suis la dernière d'une famille de 4, et bien les 4 enfants, on a été nés avec la même sage-femme, les 2 premiers à domicile, les 2 derniers à l'hôpital. Dans les 4 cas, c'était un accouchement tout à fait physiologique, et la sage-femme jouait un rôle qui était un peu équivalent aux sages-femmes du Québec, c'est-à-dire qu'elle faisait le prénatal, elle accompagnait la mère pendant son suivi de grossesse, elle était présente à l'accouchement, et en même temps elle s'occupait du post-natal, donc elle était disponible. Ma mère disait que je pouvais l'appeler 24 heures sur 24 dès que j'avais une question, ce qui était extrêmement rassurant. Et on peut imaginer qu'une jeune mère qui se retrouve avec un nouveau-né, surtout mettons un premier, qui peut être un petit peu angoissé, comment je fais, qu'est-ce que je dois faire, il a un peu de fièvre, ben hop, peut téléphoner à la sage-femme, c'est précieux. Ici, c'est ça aussi. Alors que quand on a un suivi médical classique, on a un suivi avec un gynécologue souvent, pas toujours, mais souvent c'est un gynécologue pour le suivi, une autre équipe pour l'accouchement, et un médecin ou un pédiatre qui va s'occuper du bébé, et le gynécologue qui va juste s'occuper de vérifier que tous les organes se sont remis en place à la fin de l'accouchement. Donc c'est un petit peu découpé. Ce suivi va être davantage découpé. Parfois le père a plus peur que la femme elle-même. Alors souvent les pères vont préférer l'accouchement à l'hôpital qu'un accouchement à domicile. J'ai entendu plusieurs femmes qui m'ont dit « Ah, moi c'est à l'hôpital parce que mon conjoint ne voulait pas que j'accouche à domicile ou à maison de naissance. » Il y a aussi des hommes qui préfèrent que leur femme prenne une péridurale parce que c'est difficile pour eux de la voir souffrir. Alors ça peut avoir l'air ironique,
En même temps, la souffrance par empathie, c'est réel, puis ça peut être pénible de voir quelqu'un qui crie, par exemple, ou qui gémit à côté de soi, ou peut-être qu'il se sente plus désemparé. Enfin, toujours est-il que je pense que le rôle du père est très important.